Salut à tous et bienvenue sur Film Base Africa, la chaîne dédiée aux films et aux histoires africaines. Il était une fois un soldat commando du nom de Malik, un homme brave, dévoué à son pays et à sa famille. Chaque fois qu'il partait en mission, il portait avec lui une photo de sa femme Leila. Leila qu'il aimait profondément. Elle était son encre, sa force et la pensée de retrouver son sourire à son retour le gardait fort dans les moments les plus sombres. Après une longue et éprouvante mission, sur le front, Malik revint enfin chez lui. Épuisé, mais heureux de retrouver sa femme et leur foyer. Il avait imaginé ce moment tant de fois, rêvé de l'étreinte chaleureuse de Leila. Après des mois d'absence. Cependant, en ouvrant la porte de leur maison, Malik remarqua immédiatement quelque chose d'étrange. L'ambiance n'était pas celle qu'il avait espérée. Le silence régnait et son cœur s'emballa quand il entendit des chuchotements venant de leur chambre. Il monta discrètement les escaliers, chaque pas devenant plus lourd que le précédent, jusqu'à ce qu'il aperçoive la scène qui brisa son cœur. Là, dans leur lit, se trouva Leila et son meilleur ami Karim. Malik sentit le monde s'effondrer autour de lui. L'ami qu'il considérait comme un frère et la femme qu'il aimait lui avaient trahi de la pire des manières. Face à cette scène, Malik resta calme, rassemblant toute sa force pour ne pas céder à la colère. Il n'y eut pas de cris, ni de disputes. Il regarda Karim droit dans les yeux, un regard plein de tristesse, de déception, mais aussi de dignité. Malik quitta la maison sans un mot, laissant derrière lui son passé, ses souvenirs et cette trahison qui marquera à jamais son cœur. Il choisit de tourner la page, se concentrant sur la seule chose qui lui restait intacte, son honneur et sa force de caractère. Au fil du temps, Malik retrouva la paix en se concentrant sur lui-même, redécouvrant la liberté, entouré de ceux qui lui restaient fidèles. Quant à Leila et Karim, il comprit plus tard l'étendue de leurs erreurs, mais Malik était déjà loin, bâtissant une nouvelle vie, loin de la douleur, fortifié par l'épreuve. Après sa douloureuse séparation, Malik décida de prendre du recul et de se recentrer sur sa carrière militaire. Dans les mois qui suivirent, il s'immergea dans de nouvelles missions, cherchant à retrouver un équilibre et à guérir les blessures laissées par la trahison de sa femme et de son meilleur ami. C'est lors d'un entraînement intensif en montagne, organisé par les forces spéciales, qu'il fit la connaissance de Neema, une autre soldate commando de son régime. Neema était une femme forte, déterminée et aussi courageuse que lui. Elle avait gravi les échelons grâce à son dévouement et son intelligence et, tout comme Malik, elle portait en elle des blessures secrètes. Leurs chemins s'étaient croisés plusieurs fois dans des exercices de formation par le passé. Mais c'était la première fois qu'ils se retrouvaient en duo sur le terrain. Ils formaient une équipe redoutable, efficace. Complémentaires, ils se comprenaient d'un simple regard. Au fil des entraînements, une complicité naturelle se développa entre eux. Ils se retrouvaient souvent à discuter de tout et de rien,
après les séances, partageant des anecdotes de leur mission, leurs rêves et leurs blessures. Malik fut surpris de retrouver à quel point Naïma comprenait sa douleur, comme si elle devinait tout ce qu'il avait vécu. De son côté, Naïma sentait en Malik quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance, quelqu'un qui la respectait et la comprenait vraiment. Un soir, après une longue journée d'entraînement, alors qu'ils s'étaient éloignés du camp pour contempler le coucher du soleil sur la vallée, Malik se confia pour la première fois sur la trahison qu'il avait vécue. Naïma l'écouta sans juger, son regard plein de douceur et de compassion. Elle lui raconta alors son propre passé, expliquant comment elle avait aussi perdu quelqu'un en qui elle croyait. Ensemble, ils partageaient ce lien d'avoir été blessés par le passé, mais également d'avoir trouvé la force de se relever. Au fur et à mesure des jours passés ensemble, Malik se rendit compte que son cœur, qu'il pensait fermé à jamais, s'ouvrait peu à peu à Naïma. Elle n'était pas seulement une collègue, elle était devenue une alliée, une confidente et surtout une amie précieuse. Ce qu'ils partageaient était bien plus fort que ce qu'ils auraient pu imaginer. Une connexion unique, forgée dans le respect et la compréhension mutuelle. Leurs missions communes se succédèrent et avec le temps, leur relation se transforma en un amour discret mais profond. Ensemble, ils trouvèrent la force de tourner la page sur leur passé et de bâtir un avenir où chacun puisait dans l'autre la force de continuer. Après la séparation avec Malik, Leila pensa qu'elle pourrait recommencer une nouvelle vie avec Karim, l'ancien meilleur ami de Malik. Convaincue que leur aventure pourrait évoluer en une véritable relation, elle lui proposa de vivre ensemble et de bâtir quelque chose de solide. Mais à sa grande surprise, Karim refusa catégoriquement. Son refus fut si direct et tranchant que Leila en resta choquée. Elle s'était imaginé qu'il était aussi attaché qu'elle, mais il lui fit comprendre que ce n'était pour lui qu'une simple aventure sans lendemain. Malgré cette réponse brutale, Leila ne put s'empêcher de mener des recherches sur Karim. Elle voulait comprendre pourquoi il lui avait réagi ainsi et surtout, elle espérait encore le convaincre. Ce qu'elle découvrit l'a laissé sans voix. Karim n'était pas du tout ce qu'elle pensait connaître. Elle apprit qu'il était en réalité marié depuis plusieurs années et qu'il menait une double vie. Pire encore, qu'il avait 30 enfants issus de relations avec différentes femmes. Son passé était un véritable dédale de relations brisées, de familles éclatées et son attitude irresponsable avait causé beaucoup de souffrance. Pour ne rien arranger, elle découvrit également que Karim souffrait d'une maladie sexuellement transmissible. Un secret qu'il avait soigneusement caché. Cette révélation fit l'effet d'un choc brutal pour Leila. Non seulement elle s'était laissée entraîner dans une relation qui avait brisé son mariage avec Malik, mais elle réalisait désormais que Karim n'était pas du tout
le partenaire fiable qu'elle avait imaginé. Dévastée par toutes ces révélations, Leila comprit à quel point elle s'était égarée. Elle avait tout perdu pour quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Ce fut pour elle une grande leçon de vie, un rappel que les apparences sont souvent trompeuses. Elle regretta profondément la trahison qu'elle avait infligée à Malik. Malik qui était un homme sincère et intègre comparé à Karim. Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Malik avait déjà tourné la page et entamé un nouveau chapitre avec Naïma. Après avoir traversé une série d'épreuves douloureuses, Leila se retrouva seule, confrontée aux conséquences de ses choix. Elle comprit alors qu'elle devait trouver un moyen de se reconstruire, de transformer ses erreurs en leçons, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres. C'est en réfléchissant à tout ce qu'elle avait vécu qu'elle eut une idée. Elle décida de créer une association pour aider les jeunes femmes à ne pas commettre les mêmes erreurs qu'elle. Son association, qu'elle nomma Espoir et Prévention, avait pour but d'éduquer et de sensibiliser les jeunes femmes aux risques liés aux relations et aux maladies sexuellement transmissibles. Leila voulait partager son expérience et rappeler l'importance des choix responsables. Elle espérait ainsi protéger d'autres jeunes femmes des erreurs et des souffrances qu'elle avait traversées. À travers des ateliers, des discussions et des témoignages, elle se consacra à donner des conseils pratiques, notamment sur l'utilisation des préservatifs et l'importance de prendre soin de soi dans une relation. Elle aborda aussi des thèmes souvent tabous, comme les conséquences des relations non protégées, les maladies sexuellement transmissibles et les responsabilités qu'impliquent des choix de vie conscients. Leila explique à quel point il est essentiel de connaître et de protéger son corps. Et elle encourageait les jeunes femmes à être fortes et indépendantes. Rapidement, son association rencontra un certain succès. De nombreuses jeunes femmes affluèrent, curieuses d'apprendre et touchées par son parcours. Elle devint pour elles une véritable source d'inspiration. Non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle avait fait des erreurs et avait tiré des leçons. Grâce à ces conférences, elle aidait ses participantes à avoir plus confiance en elles, à mieux se connaître et surtout à comprendre leurs décisions de manière responsable. Pour Leila, les initiatives furent une forme de rédemption et de guérison. Elle trouva un sens à sa douleur en aidant les autres, en les protégeant comme elle aurait voulu l'être elle-même. Et avec le temps, elle retrouva une certaine paix intérieure, sachant que son expérience, même marquée par des erreurs, pouvait servir à bâtir quelque chose de beau et d'utile. C'est la fin de l'histoire. J'espère que vous avez aimé. Ici, on partage des récits qui mettent en lumière la culture et le talent de notre continent. Alors, si vous aimez des films africains, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci.
et à très bientôt.